Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Oui, les gars, ça pump fort. On va regarder tout ça ce matin. Est-ce que le pump est fini ou est-ce que ça devrait continuer? Et d'ailleurs, j'ai une petite bonne nouvelle. Ça devrait continuer. On va parler aussi de toute la partie trading, levier, etc. Parce que je voulais vous montrer aussi la partie sombre parce qu'en ce moment, je suis à fond dedans et je voulais vous montrer quand même aussi que ça se passe pas toujours bien, même si en ce moment, c'est plutôt pas mal. On va regarder tout ça. On va regarder aussi, évidemment, le reste des altcoins et pourquoi pas des trucs assez intéressants. Le BTC, il est juste en dessous des 16 700 $. On prend un petit 1%, Ethereum un peu plus chaud ce matin, qui prend quasiment 4%, on a BNB qui explose complètement ces derniers temps, mais il est tellement au cœur de l'action de toutes les affaires, il s'érige un peu en sauveur, mais surtout en quelqu'un de très très stable. On a le BNB qui pousse quasiment 10% ce matin, on est juste en dessous des 300 $, le reste de la map, c'est plutôt calmos, même s'il y a quelques belles performances, notamment du côté d'OKB qui prend 4%, on a aussi LTC qui perd 3%, mais c'est normal avec les performances qu'il nous a fait, on a Missile Sol qui prend 10% ce matin, j'ai coupé mon trade, on va en parler aussi notamment de psychologie. On a Avax qui prend 4%, des belles performances dans le bas du tableau, notamment Ethereum Classic qui prend un joli 6,4%. Les gars, la bonne nouvelle que je voulais vous montrer, c'est évidemment le long short ratio. Vous savez qu'on fait un point tous les jours, puisque tout simplement il y a encore beaucoup de gens qui sont contre cette montée. Vous voyez, il y a eu pas mal d'open interest juste là. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des positions qui se sont ouvertes, et vu que le long short ratio a augmenté en faveur des shorts, ça veut dire que les gens sont contre ce mouvement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez que ça alimente énormément des hausses, et surtout les gars, regardez, ça achète sur le spot depuis un petit moment, depuis quelques jours là, on est en train de retrouver un peu de force acheteuse sur le spot, et ça vous le savez, c'est une très très bonne nouvelle, surtout quand vous voyez que les fundings là ici, vous voyez, ils sont négatifs, c'est pique juste ici, ça veut dire que vous payez quand vous êtes en short, ça veut dire qu'on commence à avoir pas mal de shorters de dernier mouvement, et c'est comme ça que les exchanges gardent de l'argent. Alors combien on en est ce matin? On est avec une majorité de personnes qui sont en long toujours à 58%, mais ça reste raisonnable, et surtout il y a des derniers shorters de dernière minute, donc on va aller voir où peuvent potentiellement être placés les stops. Et ben vous le savez les gars, c'est après le nouveau plus haut donc qu'on a fait vers les 16 700 $, et vous avez toutes les petites pointes que vous avez juste ici qui continuent de s'accumuler après juste derrière. C'est là où vous voulez avoir une majorité de stop. On a de l'avance en plus sur le RSI. Vous voyez, il a cassé pas mal de trendline, notamment juste ici. Ça, c'est assez bullish. Ça veut dire qu'on a dépassé d'abord sur le RSI et que ça pourrait suivre. Et derrière, je voulais vous montrer quelque chose en weekly. Même si les blow jours ne sont pas terminés, c'est surtout la jolie divergence boule, puisque vous voyez là c'est à plat alors qu'on descend sur le cours, c'est-à-dire que il y a une divergence entre les points du RSI et le cours, et vous voyez là c'est plutôt assez intéressant. Alors elle n'est pas encore confirmée, de toute façon la semaine n'est pas terminée, et regardez juste ici, on a été chercher ma petite moyenne mobile 350, d'ailleurs je viens de voir, donc c'est plutôt intéressant sur le dernier dump. Bref, c'est plutôt pas mal les configurations qu'on a aujourd'hui, surtout tant que tout le monde reste bearish. Hier le FOMC a fait un peu de volatilité, mais rien de bien méchant. Du côté des open interest, que je voulais vous montrer aussi, parce que c'est assez sympathique de se projeter. Là on est sur le strike price, on va descendre hop jusqu'au max pain, j'espère que c'est bien celui-là. Non, c'est pas celui-là, hop, je suis monté trop haut, hop, si c'était bien celui-là. À l'expiration, on est bon, et on va prendre la date de 25, et on a toujours 18 000 $, mais surtout ce que je vais vous montrer, c'est celle de décembre, de fin décembre. Pour l'instant elle est à 20 000 $, donc ça c'est plutôt pas mal pour se projeter sur quelque chose d'un peu plus loin. Les gars, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc hier j'ai coupé mon trade de Missile Sol, je vous partageais sur quelques réseaux sociaux avec quasiment plus 400%, donc c'est assez sympathique. C'est ça que je voulais vous montrer ce matin. Mais surtout les gars, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la partie sombre, parce que là effectivement j'ai fait un bon trade, mais je voulais montrer, ça c'est là je suis vraiment à fond et je fais vraiment très attention en ce moment, et vous voyez j'ai des performances assez sympathiques. Le plus dur c'est évidemment les shorts, mais ça a plutôt pas mal marché, vous voyez les résultats. Mais avant ça les gars, j'étais dans une spirale ultra négative, vous voyez ici moins 66%, moins 105%. Alors j'ai évidemment tout rattrapé, là moins 29%, là un petit trade à peine positif, là plus moins 20%, moins 20%, c'est évidemment ce qui se passe les gars. Donc faites vraiment attention quand vous rentrez là dedans. Et surtout les gars, je voulais vous expliquer un truc très important, c'est que vous n'êtes jamais content en trading, pour une simple et bonne raison. Si ça dump, vous n'êtes pas content. Si ça pump, vous savez pas quand faut ressortir, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Et si jamais ça continue de pumper alors que vous êtes sorti, vous êtes dégoûté. Et je vous donne l'exemple de Missile Sol, je suis sorti à 14,19, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et regardez ce matin,
ce que je vois quand je vais sur les futurs, hop, si je regarde le sol, il a continué de pump et c'est exponentiel. Vous voyez juste ici, il est à 14,46. Là, je serai quasiment à 500% les gars. Et c'est pour ça que c'est très frustrant le trading et c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Et je vais même vous montrer autre chose puisque j'ai une position en ce moment qui est pas folichon. Vous voyez là, je suis à plus 17% sur l'UNC parce que je me suis fait un petit trade. Flow, on est à plus 76, Waze plus 18%. Mais regardez, je me fais complètement éclater sur App. D'ailleurs, c'était plutôt pas mal. C'était pire ce matin puisque j'étais à moins 60% quand j'ai préparé l'émission. Mais pour autant, les gars, je suis assez confiant et c'est pour ça aussi que là en plus je joue dangereusement parce que je joue sans filet, mais je voulais vous rentrer un peu dans la vie d'un trader, vous voyez, parce que c'est assez important et je vous montre aussi la face cachée. Alors pour moi on est sur une tendance haussière juste ici en 1 heure, donc ça c'est plutôt pas mal et qu'on vient retester les plus bas. J'ai juste fait un très mauvais point d'entrée, c'est pas le cas pour les autres, c'est pas le cas pour l'UNC, c'est pas le cas notamment pour Waves, pour Flow pardon, parce que je suis dessus depuis un certain moment maintenant, et vous avez la même chose du côté de Wave où je suis rentré hier, mais je voulais vous montrer tout ça pour que vous le sachiez. Donc je traite toujours sur BitGet, vous avez les liens comme d'habitude. Je voulais aussi vous remercier les gars et je finirai là-dessus. Un grand merci, on a touché les 4000 personnes sur YouTube, on est à 7000 sur TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, vous avez juste à cliquer là pour tous ceux qui sont sur TikTok, parce que parfois l'émission peut être bloquée. Vous appuyez juste sur ce bouton juste ici et ça vous emmène directement sur la chaîne YouTube. Donc ça c'est plutôt pas mal les gars. Donc un grand merci à vous, un grand merci pour votre soutien. On est ensemble. Le pump, j'espère, devrait continuer à minima un petit peu. Et puis évidemment, on fait le point tous les jours, tous les matins. Passez une très bonne journée les gars. Salut.